Hello, hello et bienvenue à ce petit live TikTok qui est, je pense, c'est une deuxième ou troisième fois pour moi, c'est nouveau. Et je voulais faire ce soir un petit question-réponse et donc répondre à certaines de vos questions que vous posez sur la manifestation consciente, de comment reprogrammer son subconscient et comment manifester votre nouvelle réalité. Hello, je me présente, je suis Holistic Vile, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je vous aide à manifester vos désirs dans votre réalité, à créer la vie que vous désirez grâce au pouvoir de la reprogrammation du subconscient et surtout le pouvoir de vos pensées. Et bien voilà, il y a déjà une première question. Bienvenue, bienvenue. Coucou, je voulais te demander, j'ai croisé ma SP et elle m'a dit tout l'inverse de ce que j'affirme. Ce n'est pas grave. Si tu me suis et que tu connais mon contenu, tu connais ma méthode qui est le RAF. Et donc, l'idée est de ne pas réagir à ce qu'il te dit. Sache que ce qu'il se passe maintenant dans l'instant présent n'est que le fruit de tes anciennes croyances et pensées et surtout tes peurs. Et donc, il arrive aussi lorsque parfois l'on commence à affirmer, eh bien tout le contraire se manifeste. C'est à ce moment-là qu'il faut rester calme et être en mode RAF. Pourquoi RAF? Parce que je sais que je crée ma réalité. Je sais que ce que j'affirme, ce que je visualise, je ne sais pas les techniques que vous utilisez, mais moi j'adore les affirmations parce que je trouve que c'est très puissant, va se manifester, va devenir réalité. Et c'est pour ça que l'on ne réagit pas en fait. On se dit oui, RAF, hein. Si vous ne connaissez pas le RAF, allez voir mes vidéos sur YouTube et sur TikTok sur le RAF, je l'explique vraiment en détail. Donc ça veut dire que on reste là en mode ouais d'accord, alors vous lui dites tu peux lui dire oui d'accord, ok, et mais toi en amont, tu connais la fin désirée, tu vas continuer. On peut aussi appeler ça un test, voir si ce que tu dis, par exemple, ce que tu es occupé à manifester, tu es occupé à affirmer, tu y crois aussi. Mais lorsque tu réagis, ça veut dire que tu ne crois pas en ce que tu dis et ce que tu affirmes, et que tu ne crois pas à cette possibilité. Mais si tu as l'idée d'être avec ta personne spécifique, c'est qu'il existe une réalité, donc une ligne de vie, on va dire une vie parallèle, où tu es avec ta personne spécifique. Donc, tu ne l'inventes pas en fait. Parce que cette information, elle te vient de la 5D, des champs des possibilités, donc où tout existe, où tout a déjà été créé. Donc, tu n'inventes rien, c'est quelque chose qui te vient de là-bas. Regarde, par exemple, aujourd'hui, j'ai une personne qui est dans mes coachings, qui me suit déjà depuis longtemps. Elle m'envoie un article sur un petit garçon qui est devenu créateur de mode, qui est très intelligent, etc. Il a de l'imagination et tout. Alors elle dit, mais c'est un petit génie, comment il fait, etc. Et j'écoute, l'enfant, il est connecté à la 5D. Il a toutes les infos, boum, boum. Lui, il veut rien savoir. Elle dit, oui, mais il ne reste pas avec des enfants de son âge. C'est normal. C'est normal. Parce que lui, il est connecté. Oui, c'est un génie, on va dire, on va appeler ça un génie, mais nous sommes tous des génies. Ça veut dire que nous pouvons tous avoir de l'imagination, nous pouvons tous avoir de la créativité, nous pouvons tous être ce que nous voulons. L'enfant, lui, il l'a capté, il s'est connecté, clac, il y a cru, il a commencé à faire son truc, à dessiner, machin, il a montré à sa mère, boum, il a manifesté, il est devenu connu, un créateur de mode, un enfant. Donc je veux dire, si l'enfant le fait, nous pouvons le faire aussi. Mais c'est parce que nous avons des croyances et qui contredisent un peu cette idée-là, en fait. J'espère avoir répondu à ta question. Donc surtout, tu vas rester calme. RAF, j'en ai RAF, je connais la fin, donc je reste. Oui, d'accord, pas de souci. Je respecte ton choix, bye bye. Et en amont, tu vas continuer à affirmer et ça va devenir réalité et les choses vont changer. Donc voilà. Bonjour, je t'adore, merci. Hello, hello, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, quel plaisir de te voir en live après ces derniers jours à regarder, appliquer tes vidéos. Merci, merci Johanna. Je t'adore, Val. Merci. Le taf est puissant, surtout par rapport aux gens qui ne connaissent pas ta valeur. Merci beaucoup. Merci Elisa. Merci, merci. Toi, tu me suis depuis longtemps et tu es fidèle. Et merci pour ta confiance et tes mots. Je suis choquée, Val en direct sur TikTok. En fait, je me suis créé un nouveau bureau. Figurez-vous que je fais des coachings en ligne, je travaille en ligne, etc. Ça fait 3 ans, moi, 4 ans que je fais ça maintenant. Mais 3 ans régulièrement, mais j'ai commencé il y a déjà 4-5 ans, mais on va dire 3 ans, hein, que c'est vraiment régulier et sérieux, on va dire. Eh bien, j'ai fait tout ça de ma cuisine. Oui, de ma cuisine. Or que j'avais une pièce ici qui servait à rien.
C'était vraiment une pièce où, quand il y avait des invités, boum, je tapais des matelas, hop, je dis voilà, tu peux dormir là, c'est cool. Et j'ai décidé d'en faire un bureau, d'en faire mon espace pour faire mes directs, pour ne plus faire mon direct dans ma chambre, dans un coin là. Et je me dis, je vais mettre tous mes bouquins ici, je vais mettre tout mon matos ici, mon ordinateur, tout, enfin voilà, organisation à fond. Et il n'y a pas d'hasard parce que figurez-vous que je suis occupée depuis un petit temps à affirmer je suis organisée, je suis organisée, je suis organisée. Je n'étais pas du tout organisée, annulée, annulée, annulée. Hein, on est bien d'accord. Puis si j'affirmais que je suis organisée, c'est parce que je suis bordélique. Et donc, mais c'est ça qui fait ma personnalité. Enfin bref, je vous explique la suite. Et donc j'avais commencé à dire je suis organisée, tout est toujours à sa place, je suis super bien organisée. Boum, j'ai eu comme ça hier un déclic, boum, j'ai commencé à bouger toute place dans cette pièce, j'ai mis mon bureau, j'ai tapé mon ordinateur, j'ai mis mes trucs, mes carnets, et mon mari qui rentre du travail, et je dis voilà, j'ai créé mon bureau ici, c'est mon bureau maintenant. Ah, il dit ouais, excellente idée, trop bien, il te manque 2-3 meubles, je dis ouais, attends, il faut pas me le dire 2 fois. Boum, je suis allée sur le site Ikea, bon je fais pas la pub, mais je vous explique. Je suis allée sur le site Ikea et j'ai commandé plein de choses pour justement être comme par hasard, c'était pour l'organisation, etc., bien rangé et tout. Oh, j'ai la purée. Boum, j'ai commandé hier soir, je reçois ça demain. Donc dorénavant, vous aurez droit à des directs ici. Tranquillou, les coachings pour celles qui ont des calls avec moi ici. Donc voilà, c'est cool. Je suis choquée par le direct. Ben voilà, maintenant tu sais tout, tu sauras tout sur Val. Tu as été chez le coiffeur. Oui, Carole, j'ai été chez le coiffeur aujourd'hui. Chez la coiffeuse, la meilleure en Belgique, de toute la Belgique, la meilleure, la meilleure, la meilleure. Tu penses que c'est un point d'indécence. Je pense que j'ai croisé elle par action. Bon, ça, j'ai pas vu de quoi il s'agit. Je n'ai pas tout suivi. Coucou, je voulais te demander. Ouais, ça, j'ai lu. Je vais voir, donc, posez vos questions. Je vais essayer de répondre au maximum de questions. Trop bien, super. Le taf, c'est la base, surtout quand on enregistre sa voix, le corps accepte l'affirmation. Merci Val. De rien, Elisa, de rien, de rien. Merci à toi pour ta fidélité. Je suis fan de toi, Val. Merci, merci. Tu es trop rigolote, j'adore. Merci. Mais tu sais, si c'est pour apprendre des nouveautés, je trouve que c'est mieux dans la joie et dans la bonne humeur. Hein, vaut mieux arrêter de se prendre trop au sérieux. Moi, ça m'ennuierait personnellement de regarder une personne qui est trop... allez, c'est fun, la vie c'est fun, la manifestation c'est fun, on le fait dans le fun, tout est fun, donc faisons-le dans la joie et pourquoi pas avec le rire évidemment. Donc j'aime vous faire rire parfois. On peut manifester juste en pensée, en faisant rien. Oui, Elodie, bien sûr. J'ai déjà manifesté plein de choses en ne faisant rien et j'ai juste affirmé, c'est devenu réalité. Dorian, bonsoir. Tes conseils sont tellement précieux, merci. Merci pour ta confiance, merci pour tes mots. Oui, j'ai vu ta nouvelle pièce. Ah, t'as vu tout de suite? Bien. Carole, tu es observatrice. Tu as remarqué mes cheveux, tu as remarqué la nouvelle pièce. Bravo. Ah, j'adore. Je te suis depuis un moment et je te trouve incroyable. Merci, c'est gentil. Bonsoir à toutes celles qui ont dit bonsoir. Je regarde si tu es trop belle, Val. Merci, c'est gentil. Mais je l'affirme. I am beautiful. Je suis la plus belle. Mais bien sûr, je suis belle. Non, je plaisante. Hein. Là, c'est... Voilà. Coucou, Val. J'ai justement allé voir un de tes lives YouTube. Tu es génial. Ah, super. Écoute, hello. Il n'y a pas d'hasard. Écoute, dis-toi que tu l'as manifesté. Quelle chance. Nathalie. Ah, coucou, Nat. Nathalie dit coucou Val, un live, quelle chance. Merci. Merci beaucoup Val. Tu crois au point d'un sang. Ouais, moi, j'aurais fait 4 ans bientôt. Ah, je comprends pas bien ta question, je suis désolée, ne m'en veux pas, je fais de mon mieux. Bonsoir Val, heureuse de te voir sur TikTok. Moi aussi, le plaisir est partagé, Véro. Merci pour tout ce que tu apportes, c'est avec plaisir. Moi, j'adore, moi, je kiffe. Moi, franchement... j'essaie de donner au maximum gratuitement. Si vous regardez juste mes vidéos YouTube et TikTok, mais surtout celles YouTube et mes directs sur Instagram, je vous assure que vous pouvez manifester tout ce que vous désirez. Hein. Bon, le PDF et l'e-book, ce sont des plus-plus, parce que tout est expliqué par écrit et je mets certaines méthodes dont je ne parle pas dans mes... Quand même, il y a quand même des choses qui sont révélées, qui ne sont pas... Voilà. Mais... Moi, c'est mon plaisir parce qu'en fait, quand j'ai découvert toutes ces lois du jeu de la vie, quand j'ai commencé à les utiliser, à pratiquer, on va dire, et à avoir ce mindset et à changer
mon état d'esprit, donc mon mindset, et que j'ai vu des choses changer dans ma réalité, j'ai dit, mais purée, il faut que le monde entier le sache, il faut qu'on le crie sur tous les toits. Et alors, c'est là que j'ai eu l'idée de commencer à partager, mais j'ai commencé bêtement comme ça. Hein. Et puis un jour, je me suis dit, tu sais quoi, je vais devenir coach, et puis boum, je suis devenue coach tout naturellement, tout s'est fait naturellement, donc voilà. Désolée, je ne connais pas bien les cœurs, etc. Merci pour le cœur. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne connais pas encore bien, je suis désolée. Je ne connais pas encore bien TikTok, je suis nouvelle sur TikTok. Moi, j'ai toujours un peu posté plic-ploc comme ça, des trucs. Puis j'ai commencé cet été un peu plus sérieusement, à être plus disciplinée, on va dire. Parce que j'ai dit que j'étais organisée, hein, pour celles qui sont arrivées à temps, qui m'ont entendu. Et je me dis, tiens, ouais, c'est bien TikTok. Et c'est vrai qu'il y a une chouette communauté sur TikTok. Avant, j'avais peur, annuler de la communauté TikTok. Parce que je voyais beaucoup de choses. Et ça, c'était avant, nous avons révisé ça. Donc, maintenant, je me rends compte que il y a une chouette communauté aussi. Sur TikTok, et les personnes qui me suivent sont vraiment de belles personnes sympas, comme sur Instagram. Donc voilà, maintenant je me dis, allez, je vais être plus sérieux sur TikTok, nanani. Laura, vous êtes une merveille, merci. Merci, c'est gentil. Elle a une playlist déjà sur son TikTok, personne spécifique. Oui, j'ai une playlist personne spécifique. Bravo. Vous avez des questions, les filles, comme ça je vous aide, hein, à part ça, non ? Sur son compte, elle vend un PDF, son e-book qui est très puissant. Oui, regardez, c'est ça. Moi, je l'ai toujours ici sur mon bureau. C'est ma création. Alors, je l'ai même... Voilà, j'ai mis là-dedans, moi, l'e-book, manifester une personne spécifique, qui se présente comme ceci. Donc, si vous le téléchargez, les filles, il faut l'imprimer. Il ne faut pas juste le regarder sur votre ordinateur et votre téléphone portable. Ça ne sert à rien. Il faut l'imprimer comme un livre. Il faut que ça devienne votre livre de chevet. Il faut que ça devienne votre Bible. Et le lire régulièrement. Parce qu'à chaque fois que vous allez relire l'e-book c'est ça. Hein. Donc, ce sont 2 e-books. Hein. Voilà. Ça, c'est pour manifester une nouvelle... votre personne spécifique, pardon. Et derrière, ici, boum, j'ai manifesté une nouvelle réalité. Parce que vous en parlez, je n'allais pas spécialement en parler, mais bon, voilà. Et donc, manifester une nouvelle réalité, ça, c'est un PDF. Je l'appelais le PDF, mais c'est un e-book aussi. Et donc, ça, il faut l'imprimer aussi. Il est puissant. Et il faut le relire. Et donc, à chaque fois que vous allez relire, vous allez comprendre différemment parce que vous évoluez. Nous sommes là pour évoluer, d'accord ? Et donc, vous allez comprendre l'e-book, les 2 e-books, en fait. Ça dépend ce que vous voulez manifester dans votre réalité. Et donc, ça vous explique comment reprogrammer votre subconscient. Ça, c'était c'était il y a 2 ans que je l'avais sorti, je pense. C'était l'année où je suis allée en Corse. C'est pas l'année là, c'est l'année d'avant. Ouais. Donc, ça va faire 2 ans que je l'ai sorti. Celui-ci qui a déjà été téléchargé des milliers de fois par des personnes et j'ai beaucoup de retours positifs. C'est simple, facile, efficace, c'est 36 pages, pas trop de chichi, on va droit au but et on apprend comment changer les croyances pour créer une nouvelle réalité tout simplement. Et l'e-book, mais pourquoi je parle de ça? Mais ça, tant pis, c'est parce que vous en avez parlé, j'en parle. Et l'e-book, manifester votre personne spécifique, il est très complet et il y a beaucoup plus de contenu. Et à la fin, il y a un petit bonus, etc. Donc, c'est cool. Bon, ça, c'est plus. Mais moi, avec mes vidéos, ça, c'est plus. Et vous savez qu'il y a des personnes qui téléchargent le PDF et l'e-book juste pour me soutenir et pour me remercier parce qu'elles ont déjà manifesté plein de choses dans leur réalité grâce rien qu'à mes vidéos sur YouTube. Moi, je rentre en détail. Moi, je suis pas... on s'en fout de manifester un chapeau ou un ballon ou un papillon. Moi, je m'en fous de manifester un papillon, franchement. Moi, je veux manifester du gros. Je veux manifester des choses waouh dans ma vie. De toute façon, ce qui est génial, c'est que si vous arrivez à manifester un papillon ou même une place de parking, vous pouvez tout manifester. Lorsque vous voyez que vous manifestez une tasse de café, je sais pas, quelqu'un vous offre une tasse de café, vous manifestez... de voir des papillons, vous manifestez de voir un éléphant orange, je sais pas moi. Eh bien, lorsque vous y arrivez une fois, c'est bon, vous pouvez tout manifester. Vous pouvez même manifester $1 million. Bonsoir. À la base de manifestation, je mélange entre affirmation et manifestation. Ok, affirmation est une technique. Donc, affirmer, en fait, c'est quoi les affirmations? Toute la journée, vous affirmez, sans le savoir. Et donc, vos pensées sont des affirmations. Ce que vous dites là sont des affirmations. Tout ce que je dis là, on va dire, ce sont des affirmations. On peut appeler ça des affirmations. Donc, lorsque vous répétez toujours à votre famille, ouais, annuler. Je vais dire annuler, parce que moi, je dis toujours annuler, pour ne pas que ça s'enregistre. Hein. Donc, je dis en subconscient, annuler, ne l'accepte pas. Ce que je vais dire maintenant, ça fait partie du passé, tout cela. Donc, quelqu'un qui va dire, ouais, j'ai jamais de chance dans la vie. Mais ça, c'est une affirmation. Elle répète tous les jours. Je n'ai pas de bol, purée, ma vie, c'est la cata. T'as vu, tout le monde a de la chance sauf moi. Je suis pas née sous la bonne étoile. Annuler. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer?
bah, ça va se manifester. Et puis après, elle va dire, tu vois, j'ai toujours dit que j'avais pas de bol. Bah oui, tu affirmes, attends. Donc, une affirmation, ce sont les... En fait, pourquoi j'utilise l'affirmation et pourquoi on l'utilise, c'est pas que moi qui l'utilise, c'est dans le monde entier, c'est pas moi qui les ai inventées, les affirmations. Moi, je ne fais que vous apprendre ce que moi j'ai appris, hein, mon savoir, on va dire, et j'ai testé personnellement, évidemment, tout ce que je vous explique, tout ce que je partage dans mes vidéos. Je les ai testés avant. J'ai testé avant. Une fois que je les ai testés, j'en parle. Je ne parle jamais de quelque chose que je n'ai pas réussi à manifester moi-même. C'est très important à dire parce que parfois il arrive que des personnes parlent de manifestation, que je respecte énormément évidemment, mais elles vivent dans un deux pièces, quoi. Voilà. Je veux dire, moi, peut-être c'est ça qu'elles veulent dans leur réalité. Moi, j'ai rien d'autre. J'ai rien contre quand un T2, T1, T3. Je m'en fous. C'est pas mon problème, c'est votre réalité. Chacun manifeste ce qu'il veut. Et donc, la manifestation, c'est expérimenter, c'est lorsque cela devient réalité, ça c'est une manifestation, ok? Donc ça s'est manifesté, c'est devenu réel dans ta réalité, c'est devenu du solide, c'est là, tu le vis, ça c'est une manifestation. Les affirmations, c'est une technique, ok? Donc lorsque tu penses, tu affirmes, toute la journée tu affirmes dans ta tête, tu t'en rends même pas compte, et lorsque tu parles, tu affirmes. Donc faire attention, comme je l'ai dit l'autre fois dans une autre vidéo, dans mon autre direct, donc j'affirme, je crois, patience, et je l'affirme. J'arrête de me plaindre. J'essaie d'arrêter de me plaindre parce que le but est de manifester une nouvelle réalité. C'est pas de se plaindre et voilà. Attends, je vais essayer de remonter, voir ce qui a été dit, si j'ai tout vu ou pas. Je vois que vous reine de Belgique, c'est bien toi. Merci, merci. Mais tu sais, à la longue d'affirmer que je suis une reine, Aura, mais tu me l'as déjà dit aujourd'hui, non, par message, je sais plus. On me l'a déjà dit aussi dans mes coachings parce que je vois pas qui c'est. Qui m'a dit Val, tu es la reine de la Belgique. Val, c'est toi qui devrais être la reine de Belgique. C'est tellement, je vous répète, je suis une reine, je suis la reine de ma réalité. Boum, tout le monde me dit que je suis la reine, c'est trop marrant. Vous voyez, ça c'est une manifestation. Donc, à la longue de le dire, boum, les gens me disent ah Val, vous voyez, ça c'est une manifestation. J'ai pas manifesté que ça se dise ce soir, mais voilà. Tu as des conseils pour manifester une reprise de couple avec un ex? Eh bien, oui, j'en ai beaucoup de conseils. Il faut aller voir ma playlist personnes spécifiques ici sur TikTok ou alors tu vas voir sur ma chaîne YouTube, j'explique bien en profondeur. Et en fait, pour manifester une nouvelle, ton ex, il faut que tu deviennes la nouvelle version de toi en fait. Il faut que toi tu changes. Tu ne peux pas manifester, Maïva, ta personne spécifique qui est ton ex si tu es toujours la même personne. Tu dois changer tes croyances sur l'amour, les hommes, sur lui, sur toi-même, sur ce que tu mérites, ce que tu crois mériter. Et surtout, tu dois apprendre à te kiffer. Tu dois te kiffer. Tu dois t'aimer à la folie. Tu dois t'aimer comme tu aimerais qu'il t'aime. Et lorsque tu vas arriver à faire ça, et que tu vas commencer à changer cela en toi, changer tes croyances sur l'amour en général, sur les hommes, sur toi-même, tu vas voir que ton ex il va revenir en rampant. Non seulement cet ex-là, mais tous tes ex. Et des nouveaux qui vont apparaître. Ça, c'est puissant. Ça, c'est le travail du concept de soi. Donc, tu vas changer l'image de toi en amour et dans cette relation, surtout, pour pouvoir remanifester, donc plutôt manifester ton ex et ne plus, pour qu'il ne soit plus jamais ton ex. Faire attention à ça. J'ai fait une révision avec un garçon avec qui ça n'était pas mal, c'était bien, et il est revenu 3 jours après. Bravo, bravo, trop forte, chant des muses. Bravo, ma belle. Toi aussi, tu commences à manifester clairement bien, hein, quand même. Tu as manifesté quelque chose, quand même. Plusieurs choses, même. Ça, c'est puissant. La révision, c'est la base. La révision, moi, toute personne qui arrive dans mes coachings, direct, premier coach, j'écoute ce qu'elle me dit, puis je dis, on va réviser ça. Direct. Ça, c'est la base, la révision. Donc, c'est retour dans le passé. C'est changer les événements du passé pour créer un meilleur futur. J'étais en train de me dire, un live de Val me ferait un bien fouille, hop, 20 minutes après, te voilà. Amélie, tu l'as manifesté, c'est clairement une manifestation, bravo. Je te suis depuis peu et tes vidéos sont superbes. Merci, gratitude. Merci. J'adore car hier, pour mon anniversaire, mon chéri a dit mot pour mot 2 de mes affirmations. Bravo Nathalie. T'as vu, c'est ça. C'est trop puissant. Et, les autres nous répètent nos affirmations. C'est trop fort. Coucou, trop bien ce live, c'est la première fois. Maïva, je remonte, je suis désolée parce que j'ai répondu à une autre question. En fait, je crois que c'est la 2e ou 3e fois que je fais un live, mais timidement, et aujourd'hui je suis plus franche. Hein. J'ai décidé, j'ai allé, on y va, on lâche le truc, etc. Je suis encore un peu stressée, honnêtement.
Parce que c'est nouveau pour moi, pourtant j'ai l'habitude. Je fais souvent des vidéos, j'ai l'habitude sur Instagram, mais c'est une autre communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour moi, c'est un peu, voilà, c'est le nouveau. Mais comme je vous apprends à le faire, il faut vaincre vos peurs et il faut y aller. Il faut oser, il faut oser. Et donc, si j'ai eu l'idée, donc c'est une action inspirée, on va appeler ça une action inspirée, c'est qu'il fallait que je fasse le direct. J'ai écouté mon intuition et je dis, ok, je fais le direct, on y va, go, tant pis, j'ai inspiré, j'ai expiré, boum. Tu es très proche de tes abonnés et tu es la baisse. Merci, merci. Oui, c'est vrai que je suis très proche de mes abonnés. Alors, coucou, moi je t'ai parlé, tu m'as beaucoup aidé et tu es super. Merci, Lilloise. Merci. Tu expliques si bien les choses. Merci, ça me fait plaisir. Val, tu as changé ma vie. Ça me fait plaisir. Non, moi j'ai pas changé ta vie. Tu as changé ta vie. Euphorita, tu as changé ta vie. Moi, j'ai rien fait, moi. Moi, je t'ai montré le chemin. Moi, j'étais la messagère dans ta 3D. Tu m'as manifesté déjà pour commencer. Je suis apparue et tu t'es dit, tiens, je vais l'écouter, cette Belge-là, la Belge-là, la reine Belge-là. Je vais écouter la reine belge, ce qu'elle raconte, elle. Et puis, tu as mis en pratique mes conseils et donc, c'est toi qui as changé ta vie. C'est pas moi. Mais merci. Ça me fait plaisir. Refuser. Pourquoi est-ce qu'on m'envoie des demandes ? Moi, je veux pas de... S'il vous plaît, ne m'envoyez pas de demande pour participer avec moi en vidéo. Ça ne sert à rien. Moi, je ne vais pas vous accepter, sauf si je m'arrange avec quelqu'un pour. Mais sinon, non. Je suis forte en manifestation grâce à toi. Je crée ma vie à nouveau. Bravo! Bravo, Lily. Ah, ça me fait plaisir. Magnifique, magnifique. Apprendre, c'est trop bien. On n'a pas le temps de penser à la mer. C'est ça, Marie. Bravo. Trop forte. J'adore, vous avez la même mentalité que moi. On a vu, je manifeste des personnes comme moi. Voilà, c'est tout. Je te suis de mon île de Tahiti. Ah, j'adore Tahiti. Moi, c'est mon rêve d'aller à Tahiti. Je vais le manifester un jour, mais j'ai pas encore manifesté. Je suis trop contente de te connaître. Merci, moi aussi. Moi aussi, je suis contente de te connaître. Merci. Tout est parfaitement parfait. Ah, Cookie, elle me suit. Elle sait bien que tout est toujours parfaitement parfait. Oh my God, première fois que je te vois en live sur TikTok. Hello. Merci. Alors, je continue, mais il y a tellement de commentaires, je n'arrive pas à suivre. Je vais essayer de faire ce que je peux. Bonsoir. La reine de Belgique, oui, ça j'ai lu. J'espère que je ne rate pas des personnes, c'est pas grave. La reine du monde, tu es une merveille. Ah, merci Lily. Je vous adore. Merci Julie. Moi aussi, je vous kiffe. À la base, oui, ça j'avais lu. Tu as de beaux cheveux. Merci. J'ai fait aujourd'hui. C'est une manifestation. J'affirme pour mes cheveux. La coiffeuse m'a encore dit que j'avais plus de cheveux. J'ai encore des cheveux qui ont poussé là. Et moi avant, j'avais pas beaucoup de cheveux. Hein. Je dis pas que j'en ai des tonnes. J'ai pas une grosse... Je vais pas dire le mot que j'allais dire. Vous me connaissez. Enfin bref. Et voilà, quoi, j'avais pas une grosse touffe. Je vais pas dire le mot, j'ai envie de le dire. Ça me... Chut. Restons bien. Et enfin bref, et j'avais affirmé pour mes cheveux. Mes cheveux sont beaux, j'ai de beaux cheveux, j'ai de plus en plus de cheveux, mes cheveux sont... Et alors tout le monde me dit, va, ils sont beaux tes cheveux, ils sont beaux tes cheveux. Et alors la coiffeuse aujourd'hui m'a dit que, encore, elle me l'avait déjà dit la dernière fois au mois de novembre quand j'y étais allée, elle m'a dit, Val, t'as plus de masse, regarde, t'as des nouveaux cheveux qui poussent. Et puis elle commence à me raconter le truc là. Oui, c'est normal parce qu'en automne, on perd ses cheveux. Je dis, mais non, que tu me racontes, je suis venue en automne, hiver, là, tu m'avais dit que j'avais plus de masse. Je dis, tu me le dis encore aujourd'hui. Les repousses ici, c'est parce que j'affirme. Hein. Je dis... Alors elle me dit, ah oui, c'est juste. Ah, trop bien. Le cœur, c'est parce qu'on t'aime. Merci, moi aussi, je vous kiffe. Merci. Vous êtes une merveille, merci. Ben, que des compliments. Et vous voyez, ça, c'est une manifestation. Tout ça, là, tout ce que vous me dites, c'est une manifestation. Parce que, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, moi, j'avais peur de TikTok. Annuler, c'était avant. Et j'ai commencé à affirmer. J'ai une chouette communauté sur TikTok. Les gens sont gentils sur TikTok. Les gens sont corrects sur TikTok. J'ai des personnes qui me suivent sont comme moi. Elles sont gentilles, sympas, etc. Bienveillantes, etc. Et là, je vois que ce soir, en effet, c'est vrai. Donc ça, c'est une manifestation, clairement, parce que parfois, j'avais des commentaires négatifs. J'étais mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Le monde est rude. Mais c'est parce que j'avais peur, donc j'avais manifesté ça. Donc mes peurs s'étaient manifestées. Et puis j'ai commencé à affirmer le contraire, et voilà. Tu as utilisé quel genre d'affirmation pour ton business? Ah, moi, pour mon business. Mais moi, j'affirme tout le temps que je cartonne, je suis la meilleure dans mon domaine, je suis la coach préférée de tous, que tout le monde adore mes vidéos, par exemple. Mon business, il cartonne.
des choses comme ça. Tu vois, ça, le business carton, je le dis toujours. Ça dépend, par exemple, lorsque j'ai commencé sur Instagram, il y a quelques années, je m'étais donc concentrée sur Instagram, pas sur les autres réseaux. Je postais plic-ploc sur les autres réseaux, mais j'ai jamais affirmé pour les autres réseaux, je m'en foutais un peu. Donc c'était vraiment Instagram et j'avais commencé à affirmer donc que j'avais 10 000 cas, 10 000 followers. Puis boum, vite, j'ai eu 10 000 followers. Après, je commençais à dire 20 000, boum, je suis passée à 20 000. Puis après, je commençais à dire 30 000, boum. Puis je commençais à dire 40 000. Puis après, j'ai arrêté d'affirmer. Pourquoi? Parce qu'après, j'arrivais plus à gérer. Il y avait trop de monde, trop de messages en privé, trop de coaching. Enfin, c'est jamais trop de coaching, mais j'arrivais pas à suivre. Donc, j'ai dit, bon, on va se calmer un peu. Et puis, maintenant, je suis arrivée sur TikTok. Celles qui ont regardé mes vidéos sur TikTok, j'avais juste affirmé comme ça pour le fun pendant une vidéo dans ma voiture, à une balade avec Val. Vous connaissez, hein, celles qui me suivent. Pendant une balade avec Val, j'avais juste donné des exemples d'affirmations pour TikTok. Donc j'avais dit, voilà, j'ai 100 nouveaux followers par jour sur TikTok. Tadada. Et puis c'est devenu vrai, je l'ai juste affirmé une fois pendant cette vidéo-là. Et puis j'ai laissé comme ça. J'ai pas encore vraiment commencé à affirmer pour mon business ici sur TikTok, on va dire. Tu appelles ça un business, je t'appelais, ouais, je veux dire, on va appeler les choses, hein. On appelle un chat quand même. C'est quand même mon business, c'est vrai. Et voilà. Donc, lorsque j'avais commencé à affirmer que je suis coach, je n'étais pas coach. J'étais rien du tout. J'étais Val, normale, en Belgique, ici, dans son village, tranquillou. Et j'avais commencé à dire, je suis coach international, je coach des personnes dans le monde entier, je suis la meilleure dans mon domaine, je suis celle qui l'explique le mieux. Et d'ailleurs, vous êtes toutes là à me mettre des messages comme quoi, des commentaires comme quoi je l'explique le mieux. Donc, mes affirmations, vous êtes en train de me les dire, en fait, tout simplement. Et donc, puis après, j'ai commencé à avoir des personnes justement qui me suivaient du monde entier. Puis après, j'ai eu des personnes qui ont commencé à prendre des coachings, des calls avec moi. Donc moi, j'ai des personnes de partout en fait. Brésil, Afrique, j'ai des personnes où? Canada, j'ai des personnes aux USA, j'ai des personnes, donc New York, j'ai eu des personnes dans mes coachings qui sont de New York. Tahiti, hein. J'ai des personnes dans mes coachings qui sont de la Guadeloupe. J'ai beaucoup de la Guadeloupe. J'adore ceux de la Guadeloupe aussi. Tout le monde, j'adore tout le monde, je suis pas raciste. Hein. Partout en Europe. J'ai des personnes qui sont dans mes coachings qui vivent en Algérie. J'ai des personnes... Donc c'est devenu réalité. Qui vivent au Maroc. J'ai des personnes dans mes coachings qui vivent actuellement... Ben voilà, dans tous les endroits que je viens de vous dire. Martinique, vous êtes beaucoup de la Martinique. Vous êtes beaucoup de la Martinique aussi. J'en ai quelques-unes dans mes coachings qui sont de la Martinique. Hein. Un petit coucou, un petit bisou à vous. Donc voilà, partout. Donc ça, ce sont des affirmations. Mais moi, quand j'affirmais ça, si quelqu'un m'avait entendu, on m'aurait dit, mais t'es folle, tu rêves. Et ma fille, tu rêves. Ben non, il faut rêver. Mais il ne faut pas rester là à rêver, rêvasser. Il faut affirmer. J'affirme, c'est ça. Moi, je veux ça et j'aurai ça. Et c'est ce que je veux et c'est comme ça. Vous voyez? Il faut être déterminé. Je lâche pas. Mon but, c'est ça. Et alors, je continue à affirmer quoi qu'il arrive. Même si j'ai personne, même si mon business ne fonctionne pas, je m'en fous. Je sais qu'il va, à un moment donné, il va démarrer. C'est comme ça qu'il faut penser. Pour tout, en fait, toutes les manifestations. Oui, il ne faut pas regarder le temps, ni... Bon, ça, vous parlez. Comment faire quand on a une petite baisse de morale et que ça ressent dans les manifestations? C'est pas grave, Estelle. Tu as le droit, tu es humaine. Tu as une petite baisse de morale, mais la petite baisse de morale, elle vient du fait que tu ne crois pas à quelque chose, ou que tu es désespéré, ou que tu n'as pas confiance, il y a quelque chose, il y a un truc, ou tu doutes, ça vient du doute. Le doute est normal, c'est pas grave de douter. Il ne faut pas t'en vouloir, nous sommes humains, nous devons douter en fait. Nous avons un cerveau, c'est pour réfléchir. Mais lorsque on commence à manifester les petites choses dans notre réalité, on peut prendre ça comme des preuves. Il faut faire un carnet de preuves. Et alors, lorsqu'il y a ces moments de baisse de morale, il faut se dire, non mais attends, tu te souviens, moi j'avais manifesté un papillon, j'avais manifesté de voir un éléphant orange, j'avais manifesté 100 €, je les ai eus. Tout ça sont des preuves. Donc c'est là que normalement, tu dois avoir la niaque. Tu te reprends. Ton rêve, ton désir doit être plus fort que ta réalité actuelle. Tu dois tomber amoureuse de ton désir, mais pas le mettre sur un piédestal, mais tomber amoureuse de l'idée d'être cette femme qui a cette chose. Et je te jure que tu n'auras plus de baisse de morale. Ah là là. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Tu es pour moi la personne qui est la plus authentique face aux explications pour les affirmations. Merci Tara, ma belle, bisous, merci. La première question, c'est moi. Tu penses à un point d'incident, le fait qu'elle m'a dit tout. Oui, tout.
Tout te mène à ta manifestation. Tout est... C'est parce que moi, je n'utilise pas point d'incident dans mon langage, dans la manifestation. Mais oui, pour répondre à ta question, oui, tu peux le prendre comme ça. Mais moi, je dirais plutôt que c'est la manifestation de tes anciennes croyances, tes anciennes pensées, tes anciennes peurs qui sont manifestées maintenant. Parce qu'il y a un délai entre le moment où on crée cette chose, parce qu'on crée directement, comme je vous ai dit, la manifestation est instantanée, et le temps qu'elle se manifeste. Et ça, le temps, on laisse faire la vie, on ne s'en mêle pas. Et donc, ce que l'on t'a dit là, c'est sûrement tes anciennes croyances, ton ancien concept de toi. Vous aimez dire self-concept, je vais le dire pour vous faire plaisir, votre self-concept, ancien self-concept. Et donc, maintenant, toi, tu es occupé à manifester autre chose. Donc, l'autre chose, elle va venir à toi. Ok? Mais moi, je ne le prendrai pas comme un point d'incident. Honnêtement, moi, je dirais, voilà, ça, ce qu'il m'a dit là, ce sont mes anciennes croyances. Ok? Donc, ça veut dire qu'elles se sont manifestées. Super, maintenant, je sais que je suis trop forte en manifestation. Youpi! Donc, je continue. Donc, maintenant, je vais manifester le contraire. Parce que lui, il me kiffe. Lui, il m'adore. Lui, il voit que moi. Mais attends, tu m'as déjà vu, oui? Tu dois aussi te kiffer. Ok? Et donc, tu vas te mettre sur le piédestal, mais ça, tu connais sûrement ce que je suis en train de te dire. Et tu vas vraiment travailler ton self-concept à fond, à fond, à fond. Vraiment, tu vas apprendre à te kiffer, à t'aimer. Mais aussi, moi, je propose souvent de réviser l'enfance. C'est très important. Est-ce que persister sur une manifestation, c'est pas en faire de faux espoirs? Ah non, Lisa. Ah non, 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 non. Moi, j'ai toujours persisté, c'est toujours venu à moi. Moi, je persiste, moi, je lâche pas. Moi, je lâche pas l'affaire. Sauf, moi, par exemple, parfois, lorsque j'affirme, j'ai les frissons. Tout mon corps, il fait des vagues de frissons. Brrr, comme ça, brrr, tout mon corps. Je dis, c'est bon, c'est enregistré. Cohérence, cœur, esprit, corps. Tout mon corps réagit. C'est bon, j'affirme plus pour ça, je sais que c'est déjà là. Et j'attends plus, je sais que ça va venir. Carrément, j'oublie RAF. Donc ça, c'est une façon. Ou alors, vous allez ressentir votre cœur. Vous allez ressentir ici quelque chose. Je veux dire, vous allez dans la gratitude naturellement. Lorsque vous affirmez, vous ressentez ça, que ça vient, c'est bon, manifestation, je ne dois plus persister. Je ne dois plus affirmer, en fait. C'est bon. Je peux passer à une autre affirmation sur autre chose. D'autres affirmations, manifester d'autres choses. C'est bon, c'est en route, en fait. Ton corps te parle. Ton intuition te montre, enfin, ton âme te dit, ok, c'est bon, c'est enregistré, on a compris, le subconscient est d'accord, le mental est d'accord, le cœur est d'accord, le corps est d'accord. Tu sais, quand on dit cœur, corps, esprit, c'est ça. C'est juste ça, c'est simple. Les gens, ils compliquent tout. Moi, j'adore vous expliquer, simple, facile, efficace. J'espère avoir répondu à ta question. Bisous. Comme ça, met du temps, je doute de mes propres sentiments et même de ma volonté. Je ne sais pas quoi faire. Mais écoute, tu dois apprendre à savoir ce que tu veux dans la vie. C'est pas de ta faute. En fait, nous ne savons pas ce que nous voulons dans la vie parce qu'on ne nous a pas appris à faire nos choix et à rester... Mais on peut changer d'avis entre-temps. Parce qu'on est en divorce, Val. Merci à toi, cependant. J'ai peur de refaire les mêmes erreurs. J'ai peur de refaire les mêmes erreurs. Non, non, non. Tu dois affirmer absolument que tout va bien entre vous, tu es une femme heureuse, en couple, etc. Que lui aussi, il est très heureux. Tu dois continuer à affirmer. Pourquoi? Et vu que tu connais tes erreurs, pourquoi tu vas refaire les mêmes erreurs? Non, justement, maintenant tu as évolué, tu as compris, tu as vu tes erreurs, tu vas pas les refaire. D'accord. Bravo à toi d'avoir arrêté, bloqué ton divorce. Bravo, continue comme ça. Trop forte. Tu es la reine de ta réalité, tu vas réussir à voir ce que tu veux. Ah, si vous parlez entre vous. Oh, pardon, j'oublie les hommes. C'est vrai que je parle toujours aux femmes, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je parle toujours aux femmes, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je sais que j'ai plein d'hommes qui me suivent. Pas bien, Val. Pas bien. Pas bien. Coucou, Val. Pourquoi les personnes qui manifestent ne sont-elles pas riches? Ballerina. Moi, je manifeste, je ne vais pas dire que je suis riche, je ne vais pas me la péter, mais j'ai une bonne situation. Moi, je vis dans une maison qui fait 500 mètres carrés. Moi, j'ai un terrain, mon jardin, c'est pas un jardin, c'est un parc. Il fait... Désolée, c'est pas bien, je ne vais pas me la péter, mais je vous explique ce que voilà, j'ai manifesté. 70 art. Moi, devant chez moi, j'ai 3 nouvelles voitures, directement de l'usine, cloc, que j'ai manifesté en 6 mois. Moi, mes comptes sont bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Certaines personnes, ils s'en foutent d'être riches.
Eux, ils manifestent d'être bien dans leur peau, être heureux, être dans leur appart sympa, elles veulent manifester un appart. Elles veulent peut-être juste gagner 5 000 € par mois, elles sont contentes. Et donc, pourquoi tout le monde ne rêve pas d'être riche, il faut arrêter. C'est pas le rêve de monsieur, madame, tout le monde est riche. Hein. Il y a des personnes qui adorent vivre, avoir leur petit potager, que j'ai aussi un potager si jamais. Mais nous, on l'a pour le fun, parce qu'on aime bien, parce que c'est bio et que c'est potager. Enfin bref, dans nos 70 arts de terrain. J'aime bien parce que je les ai manifestés, ça me fait plaisir d'en parler. Mais c'est pas pour me la péter, c'est pas pour... voilà. Et donc certaines personnes sont contentes parce qu'elles ont un potager, elles ont un petit jardin, une petite maison, ça c'est leur rêve. Moi, vous savez, quand je parle avec des gens, vous savez ce qu'ils me disent? Val, je rêve d'une belle petite maison à la campagne. Tu sais, il y a des gens, ils s'en foutent d'avoir 1000 mètres carrés. Ils s'en foutent d'avoir 500 mètres carrés, il faut l'entretenir. Hein. Moi, je suis obligée de prendre une femme de ménage, j'arrive pas à suivre, c'est trop grand. Je sais pas tout nettoyer, j'ai pas le temps. Voilà. Après, c'est le boxon, parce que c'est trop grand. Voilà. Enfin, c'est pas trop grand, c'est grand. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime tout ce qui est grand. Moi, j'aime tout ce qui est beau. Moi, j'aime bien tout ce qui est bling-bling. Ça, c'est moi. Moi, j'aime. Je vois la vie en grand. Mais il y a des personnes, ils veulent pas. Donc, voilà. C'est tout. Voilà pourquoi elles ne sont pas riches. Voilà. C'est peut-être ton rêve, mais pas le leur. Eux, avec 5 000 €, 3 000 €, ils sont contents par mois. Ils sont très contents. Ils disent, purée, j'ai manifesté la vie de mes rêves. Voilà. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Ah, j'adore ton e-book, merci. Quand tu parles de persister, tu parles de combien de temps? Ah, mais je viens de donner la réponse là, il n'y a pas longtemps, lorsque je parlais, les 2 secondes. Je viens de donner la réponse, ça va dépendre en fait. Moi, souvent, j'aime bien affirmer jusqu'à ce que ça se manifeste, jusqu'à la manifestation. Parfois, j'aime bien affirmer, je vous le dis, quand je le sens que c'est bon. Je le sens, moi, je sens, c'est bon. C'est comme quand vous mangez et vous êtes rassasié. Vous savez, vous mangez, à un moment donné, votre estomac il dit stop, tu manges plus. Alors on pousse l'assiette, j'ai plus faim. Et bien ça arrive lorsque vous affirmez, à un moment donné, vous n'avez plus envie d'affirmer ce sujet, vous êtes là, c'est bon, je suis rassasié là. Ça veut dire que c'est bon, ça va se manifester bientôt. Ou alors, si vous ne ressentez rien de tout cela, moi je conseille de continuer à affirmer. Continuer à affirmer jusqu'à ce que ça se manifeste et même après, pour garder la manifestation. J'adore, tu me fais tellement rire. Ah, ça me fait plaisir. Val, est-ce que tu fais de la visualisation? Ce n'est pas obligé. Je ne fais jamais de la visualisation. J'en ai déjà fait, j'en fais rarement. Parce qu'en fait, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, mais je vais l'expliquer ici pour toi, Vivi. Alors, Vivi, visualisation. Moi, j'aime bien les affirmations. Moi, j'aime bien le scripting. Ça, c'est mon délire. Ils sont où mes carnets? J'ai plein de carnets. Visualisation. Voilà mes carnets. Ok? Bon, ça, c'est que 2 carnets. J'en ai des dizaines. J'en ai partout des carnets. Ils sont où mes carnets? Enfin, bref. C'est pas grave parce que je suis en train de tout changer de place et tous mes carnets ne sont pas là. J'adore scripter. Et j'adore affirmer. La visualisation, moi, j'explique comment le faire parce que je sais comment le faire. Mais j'aime pas, personnellement. Pourquoi? Parce que c'est pas mon truc. Mais il y a des personnes pour qui ça fonctionne très bien la visualisation. Donc si ça marche pour vous, faites-le. Mais si vous le faites et que vous voyez que ça marche pas, arrêtez tout de suite, affirmez. C'est plus simple. Parce que toute la journée, vous affirmez naturellement. Donc pourquoi vous cassez la tête? Mais de toute façon, vous visualisez aussi naturellement. Mais alors si vous forcez à visualiser, ça me fait penser à un dessin animé quand on était petit. C'est difficile. C'est une prise de tête, quoi. Moi, je ne conseille pas. Parce que lorsque j'affirme, j'ai une belle voiture rouge. Allez, on va affirmer pour le fun. J'ai une belle Porsche beige, magnifique, Panamera. Enfin bref, j'ai une belle Porsche beige, par exemple. Eh bien, mon cerveau, il crée l'image directe. Essayez. Je vous viens de dire Porsche beige. Je viens de dire Porsche beige. Vous avez toutes pensé à une Porsche beige, ok? Ou Porsche noire, ou Porsche rouge, boum, l'image vient en tête. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il crée l'image, donc il n'y a pas besoin de visualiser. Si moi je dis que j'ai une Porsche beige, mon cerveau, il sait de quoi je parle. Hein, mon subconscient, il sait très bien de quoi je parle. Il sait très bien de c'est laquelle voiture. Et il connaît bien la couleur, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pas besoin de visualiser pendant des heures, me casser la tête. Non, j'affirme que j'ai une Porsche beige. Je me vois conduire une Porsche beige. Moi, je suis heureuse dans ma Porsche beige, par exemple. Moi, j'ai $1 million, par exemple.
j'exagère. Eh bien, dans ma tête, je sais c'est quoi 1 million. Hein. Mon cerveau, il fait un screenshot. Et plus je le dis, et plus il va croire que c'est vrai. Et plus il va croire que c'est vrai, et boum, ça va se manifester dans ma réalité. Parce que le subconscient, il n'arrête pas de répéter la même chose, il n'arrête pas de dire qu'elle a une Porsche beige. Attends, ben oui, elle a une Porsche beige en fait, Val. Parce que le cerveau, il voit pas. Il sait pas, c'est vous, c'est vous. Et donc, lorsque l'on crée une image, parce qu'il y a le screenshot qu'on dit, oui, ça crée un screenshot à chaque fois. À la langue de le répéter, ça fait 10 000 screenshots. Et ben, à un moment donné, ou 15 000 screenshots de la même chose, bon, la même histoire, ben, ça n'a pas d'autre choix que de se manifester. Coucou Val, en live ici, génial. Oui. La première... Ouais, attends. Hein. J'ai manifesté de vendre ma voiture, mais j'ai vendu celle de mon homme. Ah, trop marrant. C'est bien. Tu t'es trompé, c'est pas grave. Val, quand tu dis persister, bon, ça, je t'ai dit, j'ai répondu. Je vais continuer à descendre. Ouais, ça, j'ai répondu aussi. Bon, je vais continuer. Tu es pour moi la personne qui l'a pu s'attendre. Oui, ça, je l'ai lu. Je sais plus ce que je lis, les filles. Enfin, voilà, je vois pas d'autres questions. Faire du sport. Activité, masque, aide à augmenter le self-concept pour nos manifestations. Oui, tu peux. Pourquoi pas? Combien en script? Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le script, tu écris ce que tu veux tous les jours. Je l'explique dans d'autres vidéos. Attends. Mais il suffit de manifester ou il faut manifester plus se bouger? Non, tu bouges pas. En fait, tu vas avoir une action, comme aujourd'hui avec TikTok, comme je viens de le dire. Donc, tu vas te sentir poussé à faire quelque chose. Mais si tu es dans le calcul, je dois aller déposer des CV absolument parce que je ne trouverai jamais de job de ma vie, eh ben c'est foutu. Tu ne fais pas. Si tu te poses trop de questions, tu ne le fais pas. Si tu as l'élan, tu ressens l'élan, action inspirée, ça s'appelle. Tu es poussé comme un robot. En fait, c'est comme une marionnette. Vous savez, Pinocchio. Eh ben c'est ça, la manifestation, les filles. Vous n'avez rien à faire. Vous serez poussé à le faire. Vous allez être mené à faire. Les filles et les gars, pardon, parce qu'on m'en veut après. Vous allez être mené à vous rendre à un endroit et boum, vous allez trouver l'emploi. Boum. Quelqu'un va vous parler de l'emploi, quelqu'un va vous téléphoner. Ou vous allez tomber sur une annonce par hasard. Ou oui, vous allez avoir une action inspirée, dire tiens, je vais regarder les annonces sur le net, comme ça, mais sans stress, sans peur, vous allez être là comme ça, avec votre souris. Clic, 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 clic. Oh tiens, je vois une annonce, tiens, si j'y répondais, tac, 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 hop, on envoie lettre de motivation, CV, boum, hop, l'emploi. C'est comme ça que ça se passe, la manifestation. Tout est manifestation. Faut pas trop réfléchir. Dès que le mental s'en mêle, laisse tomber, fais pas. Ah, il y a trop de questions maintenant. Ouais, vas-y, dépose ton CV, je viens de le dire, Euphorita, donc tu dois aller le déposer. Il est l'heure. Go, dépose ton CV, c'est pour toi cet emploi. D'accord. Exactement ce que j'ai vécu aujourd'hui. J'ai été poussée à boire un café dehors et il y avait mon ex. Ben voilà, ben j'adore, trop forte. Je ne sais pas si mon ancienne amie, je fais le RAF, car elle m'a ghosté. Je sais pas, mais tu sais, des fois, ça ne touchait pas, tu peux manifester qu'elle revient, je sais pas. Rendez-vous samedi sur Insta. Ouais, rendez-vous demain sur Insta. Oh oui, après-demain, pardon. Comment attirer un voyage en vue? Tu n'attires rien, en fait. Rien ne vient à toi, en fait. Tu te retrouves sur la ligne de vie où tu vis cet événement. Donc, si tu as l'idée d'un voyage, Nice, tu vas commencer à affirmer que tu as déjà vécu ce voyage, que tu es en voyage à tel endroit, que c'est magnifique. Tahiti, par exemple. Je donne un exemple. Ou tu veux un voyage à New York, tu vas commencer à affirmer que tu es à New York. Boum, tu vas te retrouver à New York. C'est tout. Mais tu n'attires pas, New York ne vient pas à toi. Non. Tu te retrouves sur une ligne de vie où on peut appeler ça un univers parallèle, ou je sais pas, tu peux appeler ça comme tu veux. Mais tu te retrouves, boum, tu passes dans une autre vie. Tu sais que toute la journée, on passe d'une ligne de vie à l'autre selon ce que l'on est occupé à dire et à rabâcher toute la journée. Je t'assure. Bon, maintenant, je vais arrêter ce direct. Je suis désolée. Je vous aime bien. Merci d'avoir été là pour m'écrire, pour poser vos questions. Ça me fait plaisir d'avoir visionné ce direct. Hein.
Voilà, est-ce que le karma peut aller contre la manifestation si on fait du mal? Tu sais, si toi, déjà, on n'est pas censé faire du mal, annuler, 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 mais le mal et le bien n'existent pas. C'est nous qui donnons des étiquettes sur le mal et le bien. Et donc, si moi, je culpabilise parce que j'ai fait du mal à quelqu'un, mais je vais le payer parce que je culpabilise. Mais si je ne culpabilise pas, j'en ai RAF, il m'arrivera rien du tout. Mais attention, parce que lorsque l'on a une dette envers quelqu'un, les descendants, donc c'est ça le truc, avec le transgénérationnel, vont devoir peut-être payer ta dette. Mais n'aie pas peur, reste en calme. Donc l'idée est toujours manifester le bien dans ta vie. Maintenant, je ne sais pas ce qu'est le mal pour toi, c'est quoi le mal pour toi, ce qui est le mal pour moi, ce qui est le mal pour toi, c'est pas le même. Faut voir ta vision du mal. C'est quoi le mal? Mal quoi? Évidemment, ça dépend. Par exemple, annuler, annuler, annuler. Si je tue quelqu'un, annuler, annuler, je tue personne, voilà, assassinat, machin, et que je ne ressens aucun remords, RAF, pas de pitié, etc. Eh bien, je suis redevable. Je dois quelque chose à cette personne, même si c'est une manifestation. C'est une manifestation. Et donc, mon petit-fils, arrière-petite-fille ou je sais pas qui, se fera peut-être tuer dans quelques années. Parce que je n'ai pas demandé pardon. Pas à la personne, je ne devais pas lui demander pardon. Donc lorsque, en fait, ça c'est un sujet qu'il faudrait que je parle dans une vidéo bien précise, ce que je suis en train de dire là. Parce que c'est très long à expliquer, il faut être ouvert et comprendre ce que je dis. Je suis en train de réfléchir comment vous expliquer ça maintenant, c'est tout un délire. Donc si moi, je ne demande pas pardon, si je ne me pardonne pas d'avoir tué cette personne, annuler, annuler, je tue personne, annuler, 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 et que je ne demande pas pardon, etc., j'ai aucun remords, ça. Je suis redevable, j'ai une dette. Mais il n'y a pas de karma, j'ai une dette, c'est tout. Moi, peut-être que je vivrai tranquille jusqu'à 90 ans, 90 ans, vous dites, et j'aurai jamais rien. Je vivrai une vie tranquille comme beaucoup. Quand on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale des personnes qui ont tué, blablabla, il leur arrive rien, ils vivent une vie tranquille. Ils ont une vie tranquille, hein, ils ont tué des centaines de personnes. Pourquoi? Ils n'ont aucun remords. Mais il y aura le retour de manivelle un jour, dans le membres de leur famille, parce qu'on doit payer la dette karmique. C'est pas karmique, c'est une dette, C'est la dette de nos ancêtres. C'est comme par exemple, on me dit, oui mais Val, je n'ai fait de mal à personne. Pourquoi est-ce que lorsque j'avais 6 ans, je me suis fait écraser par une voiture? J'ai pas manifesté quand même. Ben écoute, c'est dans ton système, c'est dans ton histoire, ça vient du transgénérationnel. Moi, je sais pas comment tu as fait ça. Ou peut-être que c'est tes parents qui avaient peur qu'une voiture t'écrase, boum, t'es fait écraser. Exemple. Ou alors peut-être que ton arrière-grand-père, il a écrasé quelqu'un à cheval. J'exagère. Ou il y a eu une injustice envers un enfant qui s'est fait. Boum, son petit-fils a dû payer ou sa petite-fille. C'est tout. Simple, comme bonjour. Tout est manifestation. Je suis désolée. Même le pire des choses, la pire des choses, c'est une manifestation. C'est pour ça qu'on pardonne. On pardonne et on demande pardon. C'est pour ça qu'on fait Ho'oponopono toute la journée si c'est possible. Moi, j'étais chez la coiffeuse aujourd'hui, pendant que j'étais au bac à shampoing, pendant qu'elle faisait mon soin, je faisais Ho'oponopono dans ma tête. J'arrêtais pas de faire Ho'oponopono, pardonne-moi s'il te plaît. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça, mais je le faisais. Je m'en fous, je demande le nettoyage. Transgénérationnel, machin, famille, ou type le voisin, je sais pas qui, mais je fais le nettoyage. Et on demande pardon. Pardonne-moi s'il te plaît, même si on n'a rien fait, c'est pas grave. Nos ancêtres sont tous en nous. En fait, il y a des centaines d'années d'ancêtres en nous. Ils sont là, dans notre système. C'est ça qui fait nos croyances et qui nous sommes aujourd'hui. C'est une longue histoire aussi, ça. Enfin, voilà. J'arrête. J'espère avoir répondu à ta question, Nadir. Ouais, c'est puissant, hein, ce que je dis. Oui, le voisin. T'as compris mon humour, hein, c'est bien. Quand peux-tu manifester pour un document très urgent? Bah, tu dis subconscient. Arrange-moi ce problème avec ce document urgent. Ramène-le-moi, arrange tout ça. Je sais pas, j'ai pas assez de détails, mais t'as compris. Et puis tu affirmes je l'ai, c'est tout bon. Tu le décides. Comme si comme si tu faisais une remarque à un enfant, là. Tu dis, écoute, moi, j'ai mon document, ou comme si tu disais à quelqu'un, moi, j'ai mon document, c'est réglé, c'est en ordre. Ce papier, il est réglé, c'est fait, c'est foutu. Allez, hop, arrange-moi ça, subconscient, boum. C'est tout. Très bien expliqué, Val. Merci. Ok, merci. De rien. Donc, tu ne crois pas au destin? Si! Mais il n'y a pas qu'un seul destin. Vivons heureux, vivons coachés. Il y a plusieurs destinées, il y a plusieurs destins. Ça veut dire que tout a été créé, tout est parfaitement parfait.
Tout a été bien orchestré. Donc, tous les destins existent. Mais tu as le choix, en fait. On t'a donné un cerveau et le libre arbitre surtout. C'est pour faire des choix conscients. C'est pour dire, voilà, et c'est pour justement te retrouver sur la ligne de vie, sur cette destinée-là, où il y a telle chose. Mais il y a un autre destin, il y a plusieurs destins, il y a des milliers de destins, il y a des millions de possibilités. Il y a par exemple une version de Val qui n'est pas coach, il y a une version de Val qui est infirmière, il y a une version de Val qui est médecin, il y a une version de Val qui est sans-abri, tout a été créé. Mais alors ça va dépendre de mon état d'esprit, de ce que je vais demander. Ok ? Donc demandez, vous recevrez. Hein, comme il y a le livre, demandez, vous recevrez, c'est très simple. Ou alors quand on dit... en islam, ils disent nous vous avons donné ce que vous avez demandé. Nous vous avons donné ce que vous avez demandé. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Ça veut dire qu'il y a le destin, mais il n'y en a pas qu'un. Il y a plusieurs possibilités. Et donc, on va te donner ce que tu as demandé. Et donc, affirme et demande. C'est prier. Affirmer, c'est prier, en fait. En religion, les affirmations, c'est des prières. Point, à la ligne. C'est pour ça qu'ils ont essayé de discipliner les gens à prier. Mais les gens, ils ont mal compris le message, les pauvres. Et ils étaient, s'il te plaît, bon Dieu, donne-moi ce pain. Non, donne pas me pain de ce jour. J'ai le pain de ce jour, merci. Gratitude, j'ai toujours ce que je désire dans ma réalité. Boum, ça c'est une prière. Je le dis, je l'assume, je le revendique. Et boum, je serai directement... je serai sur une ligne de vie où j'ai ça. Et donc, je vais créer mon destin, en fait. Je sais pas, j'espère que vous avez compris. Moi, j'ai compris, mais... Moi, je me comprends quand je parle, mais voilà. C'est ça, Nawel. Quand tu fais une doua, tu reçois. C'est ça. Donc, les affirmations, c'est des douas. T'as compris, toi? C'est bien. Merci. J'adore quand les gens croient et comprennent. S'il y a une croyance limitante sur la pauvreté, comment mériter l'argent qui vient à nous? Eh bien, justement, vivons heureux, vivons coachés, merci, très clair. De rien, avec plaisir. Mais en fait, tu vas changer tes croyances sur l'argent. Parce que tu dis que tu as des croyances limitantes. Justement, ici, moi je l'explique dans le PDF e-book, manifester une nouvelle réalité pour reprogrammer votre subconscient. J'ai donné quoi comme exemple? 3 exemples. Je vous montre comment trouver vos croyances, hein, et puis comment les changer, d'accord? Et les exercices donc à faire, et maîtriser, tout est expliqué ici. Tu peux trouver tes croyances, tes fausses croyances sur l'argent. Et donc j'avais mis 3 exemples. Le poids, donc le physique, l'argent, et quoi d'autre j'avais mis? Je sais plus. Oui, quelles sont vos croyances sur l'argent? Voilà. Quelles sont les croyances que vous avez sur l'amour? Ah oui, amour. Donc dans le PDF, c'est amour, argent et physique. Souvent, les gens, ils veulent perdre de poids. Vous pouvez tout manifester. Absolument tout ce que vous voulez. Tu peux être riche si tu as envie. Si tu as l'idée d'être riche, c'est que cette idée, elle t'a été envoyée de plus haut, on va dire. C'est-à-dire, ça vient de la 5D. Pour les croyants, ceux qui croient, qui sont dans la religion, n'importe laquelle, ça veut dire que c'est un message direct de Dieu. Il te montre, il te dit, regarde mon enfant, ce que j'ai créé pour toi, Dieu. Il y a une réalité où tu es riche. Sinon, tu ne peux pas avoir l'idée si ça n'existe pas, si ça n'a pas déjà été créé par la source, le divin, l'univers, la supraconscience, tu l'appelles comme tu veux. Et donc, si tu as l'idée, dis purée, Dieu m'a parlé. Mais tu dis ça à personne, les gens vont te prendre pour une dingue ou pour un dingue. Dieu m'a parlé. Ok, je sais que dans une réalité, je suis riche. Maintenant, je vais prier. Donc, je vais affirmer. Merci, bon Dieu. Ou merci, univers. Ou merci, moi-même, tiens. Merci. Je suis riche maintenant. J'adore être riche. C'est agréable d'avoir de l'argent. J'adore gérer. Moi, j'ai été faire du shopping. Dans une boutique, avant, je rêvais d'aller dans cette boutique pour acheter. J'y allais seulement quand c'était les soldes, quand c'était 70%. En France, vous dites 70%. Et donc, quand je voyais que ça tombait, attends, voilà. Quand je voyais que ça faisait 50-60%, j'y allais. Avant, dans le temps. Oui. Et maintenant, j'ai fait Pretty Woman. Avant-hier, j'étais... Eh bien, franchement, j'étais avec ma belle voiture, je suis arrivée clac. Pourtant, en dessous, j'étais en training, mais un beau jogging avec le beau manteau. Je suis rentrée et j'ai fait ma star. Et je dis, tu sais quoi, je m'en fous, l'argent, il vient toujours à moi. Moi, je suis riche. Et j'ai fait la riche. Et je te jure que la vendeuse, elle m'a traitée comme une riche. Parce que je suis riche. Parce que je l'ai décidé. Et lorsque j'achetais, alors je dis, je prends ça. J'ai essayé. J'ai dit, soyons fous. Hop, je m'en fous, j'ai de l'argent, je me fais plaisir. J'ai payé. Quand j'ai payé à la caisse, j'ai dit, l'argent me revient multiplié par 10. Moi, j'ai toujours de l'argent. Mais c'est pas pour ça que vous devez
Moi, j'ai géré quand même, parce que je dis toujours que je suis une excellente gestionnaire. Je savais que je pouvais. Je me suis permise parce que je pouvais. Mais, je veux dire, avant, je rêvais de m'habiller là. Mais maintenant, je m'habille là. Voilà toute la différence. Donc, on peut devenir riche. Tout est possible. Enfin, on peut avoir plus d'argent. Je suis pas riche, je suis pas riche, je suis pas riche. Faux, mensonge. Je suis pas riche. Ça dépend. Pour certains, je suis riche, mais pour d'autres, je suis pas riche. Donc, ça dépend de l'idée qu'on a de la richesse. Pour moi, riche, c'est beaucoup plus. Je suis bien. Classe moyenne, bien. On va dire. D'accord. Coucou, moi j'adore. Pour le document, je dois dire quoi, s'il vous plaît? Voilà ce qu'il faut pas lâcher à un moment, cet entraînement, les filles. Voilà. Je commence à être fatiguée. Bon, je vous aime bien. Déjà, ce direct n'était pas prévu. Je l'ai fait, ce live ici sur TikTok, pour vous faire plaisir et me faire plaisir et tester aussi. Je me sens à l'aise maintenant, donc j'en referai sûrement d'autres quand ça me viendra une zine comme ça. Et donc, vous me reverrez souvent. Maintenant, je vais un peu arrêter parce que je commence à être fatiguée. La journée a été longue. Et donc, je vous dis à bientôt ici et sur Instagram. Pour celles qui ont Instagram et qui veulent me suivre sur Instagram, suivez-moi sur Instagram parce que tous les samedis soirs à 21h, il y a un direct. Et ça, c'est tous les samedis soirs à 21h. Si tout va bien, normalement, il y aura Caroline qui va, enfin, une personne qui m'a suivie, etc., que j'ai coachée, qui a manifesté une nouvelle réalité. Elle a changé beaucoup de choses dans sa vie. Normalement, elle va témoigner samedi si tout va bien. Ou sinon, c'est rien, je ferai une vidéo normale, comme d'habitude. Ou sinon, il y a ma chaîne YouTube. OK? Sur ma chaîne YouTube, il y a tous les directs que j'ai déjà faits sur Instagram qui sont rediffusés sur YouTube. Très puissant. C'est vrai que ce sont des longs directs, mais franchement, ça vaut la peine d'écouter et de prendre des notes. Parce que vous pouvez vraiment changer votre vie grâce à ces vidéos-là. Franchement. Voilà. Ton coaching coûte combien? En fait, il y a 3 possibilités. Il y a le coaching 2. J'appelle ça le coaching 2, moi. C'est un coaching à 333 € qui dure, il est mis 6 semaines, mais c'est pas vrai, ça dure plus longtemps. Il y a 3 calls, il y a un travail énergétique, il y a des vidéos travail énergétique à faire, une nouvelle version de soi, donc. Je vous envoie des affirmations ciblées. Vous pouvez me poser des questions illimitées. Vous avez accès à moi tout le temps. Voilà, ça c'est 300. Mais il y a possibilité de payer en 2 fois ce coaching-là à 333. D'accord? Donc ça fait 160, je sais plus, 66,5, je sais plus. Enfin bref, vous pouvez payer en 2 fois. Il y a l'autre coaching, le coaching 1. Là, il y a seulement un call avec moi, très court, pour avoir contact. Comme ça, je vois un peu, j'écoute les croyances, j'aime bien écouter. Et alors, vous m'envoyez 3 domaines que vous voulez travailler. Moi, je vous envoie des affirmations ciblées sur ce domaine. Et là aussi, il y a un travail énergétique, etc. Mais le coaching 2 est plus complet, plus puissant. Mais le coaching 1 est très, très bien. Et il coûte 155 €. OK? Il y a quoi d'autre pour vous aider à manifester? Il y a les calls avec moi. Ça, c'est pour les personnes qui veulent juste un call avec moi. Et donc, c'est un call de 30 minutes qui coûte 88 €. OK? C'est tout. Voilà, je crois que j'ai répondu. Ouais. J'ai vu une autre question passer intéressante, mais je devais arrêter. Oui, en fait, tous mes réseaux, c'est les mêmes. En fait, sur YouTube, c'est Holistic Val. Sur Instagram, c'est Holistic Val. Et de toute façon, vous verrez ma tête, c'est la même image partout. J'ai mis la même image, ça veut dire, il y a le fond rose et il y a mon visage. Vous verrez Holistic Val, donc ma chaîne YouTube. Il y a Instagram, c'est la même chose, le même, voilà, la même photo de profil. Facebook, la même chose, c'est la même photo de profil. J'ai Facebook aussi. Mais je ne suis pas beaucoup sur Facebook, mais voilà, il y a des personnes qui me suivent sur Facebook. Je tape des affirmations tous les jours. Pas tous les jours, de temps en temps, je tape des petites vidéos par-ci par-là, des petits conseils, point. Je ne fais pas grand-chose. Mais voilà, YouTube, c'est puissant, Holistic Val. Et Instagram, je poste tous les jours des affirmations, parce que j'aime bien, j'adore les affirmations. Moi, je suis une fan des affirmations. Donc, tous les jours, je poste des affirmations et de temps en temps, des petites vidéos et surtout les replays des directs, des lives. Hâte de faire le coaching. Le groupe WhatsApp est top aussi. Ah, Cookie. Oui, il y a le groupe WhatsApp aussi. Donc, ça s'appelle une chaîne WhatsApp. Et ça, il y a le lien sur mon Facebook, en fait. Quand vous arrivez sur ma page Facebook, enfin sur mon Facebook,
eh bien, vous verrez tout en haut, je l'ai épinglé, il y a le lien pour